Je vous invite à démarrer cette séance en vous installant dans un endroit calme et confortable, en prenant la position de votre choix et en commençant par prendre une grande respiration et de fermer les yeux. Vous pouvez alors, à votre rythme, vous relier à votre respiration naturelle, naturellement calme et tranquille. Et laisser passer toutes les pensées, toutes les idées, tous les bruits extérieurs, tous les inconforts. Laissez-les simplement passer, un peu comme des nuages qui passent dans le ciel, et qui ne font que passer sans s'arrêter. Tout doucement, votre mental s'apaise. Votre mental plus disponible, vous allez alors commencer la lecture de votre corps, cette lecture intérieure, et prendre conscience de chacune des parties de votre corps. À commencer par prendre conscience de votre tête, de sa forme, de son volume dans l'espace. De votre cuir chevelu, votre front, vous portez attention à vos yeux, à la région de vos yeux, vos joues, votre bouche et l'intérieur de votre bouche. Votre mâchoire qui se desserre légèrement. Et tous les petits muscles de votre visage qui peuvent se relâcher. Vous pouvez prendre conscience de votre cou, de votre nuque, de vos épaules, qui peut-être s'abaissent légèrement sous leur propre poids. De vos bras, face interne, face externe. Vos mains, jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Conscience de votre cage thoracique, de votre poitrine. De ces mouvements sous l'effet de votre respiration naturelle. Votre ventre, toute la région de votre abdomen. Et votre dos, de vos omoplates jusqu'à vos lombaires, tout en bas de votre dos. Et vous poursuivez
la lecture de votre corps en vous intéressant à la région du bassin, de votre bassin, des muscles fessiers, de vos hanches et de vos cuisses, vos genoux, conscience de vos chevilles, et de vos pieds jusqu'à la pointe de vos orteils. Prenez conscience de la position de vos jambes et de vos pieds, de leur point d'appui. Et prenez à présent conscience de la présence de votre corps dans sa globalité, dans son unité, de la pointe de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, et du sommet de votre tête jusqu'à la pointe de vos orteils. Et prenez quelques instants pour accueillir en conscience la présence de votre corps dans son unité. Vous avez alors développé une grande qualité de présence à vous-même, une grande qualité d'intégration. Et vous allez profiter de ce moment, de cette grande présence, pour écouter une histoire. Il était une fois un grand royaume où tout le monde vivait en harmonie. Depuis son château, le roi veillait au parfait équilibre de la vie et de ses habitants grâce à un système de messagerie. Chaque jour, des messagers venaient lui apporter des nouvelles du royaume et des alentours. Il y avait d'abord les bonnes nouvelles, qui remplissaient le roi de joie et qui étaient souvent prétexte à l'organisation de festivités. Et il y avait les mauvaises nouvelles, qui demandaient une attention toute particulière. Alors le roi s'isolait, faisait appel à ses conseillers, et ils prenaient le temps, ensemble, de bien examiner chaque situation afin de prendre les décisions les plus justes et de discuter des actions à mettre en place. Chacune des nouvelles qu'ils recevaient, qu'elles fussent bonnes ou mauvaises, avait sa place d'exister, et le roi, alors bien informé, pouvait s'adapter au mieux et faire face avec habileté à toutes les situations qui se proposaient à lui. Ainsi, il était capable de maintenir le parfait équilibre qui régnait au sein de son royaume depuis si longtemps. Malgré les hauts et les bas, la vie suivait son cours et la population était heureuse. Mais un jour, les mauvaises nouvelles affluèrent plus que d'accoutumée. Il apprit d'abord que le Guillaume le Grand, son plus cher ami et allié du royaume voisin, l'avait trahi. Ne pouvant supporter un tel déshonneur, le roi sombra dans une colère folle. Les nouvelles suivantes étaient terrifiantes et présageaient le pire pour l'avenir de son royaume. Les récoltes n'étaient pas abondantes cette année-là.
Les armées ennemies s'intensifiaient, les maladies se propageaient. Le roi se laissa alors emporter par la peur et les scénarios catastrophes. Enfin, les dernières nouvelles étaient d'une tristesse accablante. Bon nombre de ses amis les plus chers étaient morts au combat. Alors de chaudes larmes se mirent à rouler sur les joues du roi, inconsolable. Le roi tout-puissant, désireux de tout contrôler, ne pouvait supporter une seconde de plus toutes ces mauvaises nouvelles et les émotions désagréables que cela provoquait en lui. Il déclara alors à ses conseillers : « À partir d'aujourd'hui, vous écouterez toutes les nouvelles des messagers avant moi. Tous ceux qui m'apporteront de mauvaises nouvelles, susceptibles de me mettre en colère, de me faire peur ou encore de me rendre triste, eh bien ceux-là, vous les enfermerez au cachot jusqu'à nouvel ordre. » « Mais sire, répondirent ses conseillers, nous ne pouvons pas faire une chose pareille. Vous avez besoin de recevoir l'ensemble des messagers afin de prendre les décisions les plus justes pour le royaume. C'est ainsi que nous avons toujours fonctionné et c'est la raison pour laquelle nous vivons en harmonie depuis si longtemps. Et puis si nous enfermons les messagers au cachot, qui nous apportera désormais les nouvelles du royaume ? » Mais le roi ne voulut rien entendre, et ayant tout pouvoir sur son château et sur son royaume, ils s'exécutèrent. Tous les messagers porteurs de mauvaises nouvelles furent dorénavant enfermés au cachot. Les jours suivants, le roi, fort heureux de sa décision de ne recevoir que les messagers porteurs de bonnes nouvelles, s'en réjouissait et organisa alors de nombreuses festivités au château. Et puis les jours passaient et les messagers porteurs de mauvaises nouvelles n'arrêtaient cependant pas d'affluer. Les cachots devinrent pleins et il fallut enfermer les messagers dans les écuries. Puis les écuries, pleines à leur tour, les messagers furent enfermés dans les caves, puis dans les greniers, puis directement enchaînés dans la cour du château. Le roi, ne voulant pas voir tout le remue-ménage que sa décision put avoir causé, se réfugia dans le donjon et continua de faire porter jusqu'à lui uniquement les bonnes nouvelles. Le roi continuait ainsi d'être en joie, même s'il n'était plus possible d'organiser les festivités au sein du château par manque de place. Les jours passaient et le roi s'ennuyait de plus en plus dans son donjon. Il s'aperçut alors, non sans un terrible effroi, que cela faisait longtemps qu'il n'avait plus reçu de bonnes nouvelles pour égayer ses journées. Il demanda alors expressément à ses conseillers : « Que se passe-t-il ? Pourquoi ne me portez-vous donc plus les bonnes nouvelles qui me mettaient en joie ? » ?»« Sire, c'est que le château est plein, » répondirent ses conseillers. « Les prisonniers deviennent si nombreux qu'il est rendu difficile de traverser la cour. Nous devons libérer tous les messagers porteurs de mauvaises nouvelles, sous peine de ne plus être capables de conduire jusqu'à vous les messagers porteurs de bonnes nouvelles. » Le roi acquiesça d'un signe de tête pour exprimer qu'il avait bien compris, et il déclara : « Eh bien tant pis, il n'y aura plus de bonnes nouvelles non plus, qu'on les enferme tous. Mais sire, c'est de la folie, il n'y a plus de place et qu'on obéisse à mes ordres. » Et ils obéirent. Chaque jour était fait prisonnier toujours plus de messagers porteurs de nouvelles, qu'elles fussent bonnes ou mauvaises. Le roi essayait à présent de se divertir comme il pouvait dans le donjon, mais plus les jours passaient, et plus le roi s'ennuyait. Il s'ennuyait à mourir. Jusqu'au jour où l'un de ses conseillers vint tirer la sonnette d'alarme. « Sire, il n'y a
plus une seule place ici, et nous voilà contraints de remplir le donjon pour faire prisonnier tous les messages qui parviennent jusqu'à nous. Le château devient petit, et si nous ne faisons rien, nous courons à la catastrophe. Nous sommes tellement nombreux que le peuple ne parvient plus à respirer correctement. Nous manquons d'air et nous respirons de plus en plus mal. Nous étouffons, sire. Et il en est de même pour s'alimenter. Les prisonniers sont enfermés dans les caves et dans les greniers et la nourriture devient de moins en moins accessible. Nous avons faim, sire, et nous sommes tellement nombreux que nous ne pouvons plus dormir correctement et il n'y a pas assez de place pour que tout le monde puisse s'allonger. Nous sommes fatigués, sire. Le peuple se plaint. Le château devient de plus en plus insécure. Des bagarres éclatent, les gens se bousculent. Le peuple angoisse et s'inquiète de notre devenir à tous. Nous traversons une crise sans précédent. Mais le roi ne voulut toujours rien entendre, une fois de plus. Jusqu'au jour où le peuple se révolta et un conseiller vint de nouveau alerter le roi de la situation. « Sire, c'est le chaos dehors. Le peuple est devenu incontrôlable, la pression est trop forte et il est impossible de contenir tout le monde. Si nous ne faisons rien, le château va bientôt être réduit en miettes et nous avec. » Le roi, voyant alors sa vie directement menacée, se résigna enfin à écouter. Il se tourna alors vers ses conseillers et leur demanda la marche à suivre. Pour retrouver l'équilibre, sire, il suffit de faire machine arrière. Nous devons commencer par rassurer les gens afin qu'ils se calment et cessent de s'agiter. Le peuple a besoin de se détendre. Puis nous devrons libérer les messagers qui encombrent le château de part en part afin de redonner de l'espace au peuple. Ainsi, il pourra s'exprimer et nous pourrons écouter ce qu'il a à nous dire et prendre en compte ses besoins afin d'y répondre. De plus, les messagers porteurs de bonnes nouvelles pourront de nouveau circuler et nous pourrons recommencer à organiser les festivités pour rassembler le peuple. Une fois la joie et la bonne humeur de retour au château, le temps sera venu d'écouter de nouveau les messagers porteurs de mauvaises nouvelles et de les accueillir comme il se doit, sans vous laisser envahir, sans vous laisser submerger, simplement les écouter et agir comme vous le faisiez auparavant, en accord avec vous-même. Vous pourrez alors de nouveau prendre les décisions les plus justes pour le royaume et rétablir ainsi l'équilibre et l'harmonie que nous avons toujours connus. Ainsi, nous retrouverons paix et harmonie pendant encore de nombreux siècles, sire. Le roi fit signe qu'il était d'accord et, en peu de temps, les actions mises en place firent retrouver calme et sérénité au sein du royaume. Le roi comprit alors de cette expérience qu'il était nécessaire d'écouter les messagers porteurs de mauvaises nouvelles tout autant que les messagers porteurs de bonnes nouvelles, que pour garder l'équilibre au sein de son château, toutes les nouvelles, quelles qu'elles soient, étaient indispensables au bon fonctionnement de la vie. Vous prenez un moment pour accueillir tout ce que cette histoire a pu et éveille en vous.
Et vous allez maintenant pouvoir passer en phase d'éveil à votre rythme. Vous pouvez prendre une grande respiration, ressentir une belle énergie circuler en vous, recommencer à bouger les extrémités comme les pieds, les mains, faire des rotations avec votre tête. Vous étirez, bâillez. Ouvrez les yeux, parfaitement éveillés, en pleine forme, prêt à continuer le cours de vos activités dans les meilleures conditions.